utilisé cette année avec les sources en réseau, le projet avec M. Desjardins. École éloignée en réseau devient un outil de gestion qui permet d'entrer en contact et de faire les choses différemment. C'est quelque chose qu'actuellement, au niveau de la commission scolaire, qu'on est en train de regarder pour voir est-ce qu'on pourrait s'en servir aussi comme outil de gestion et faire en sorte qu'on va diminuer les déplacements parce qu'on a un grand territoire. Alors, est-ce qu'on pourrait tenir une rencontre sans se déplacer pendant 1 heure tout le monde? Puis peut-être que ça pourra faire l'affaire. Ça, c'est un exemple. Mais il y a un paquet d'autres exemples qui pourraient être utilisés aussi. Dans nos 3 écoles, les conseils d'établissement se font en même temps, de façon virtuelle. Alors, on a fallu inventer une façon de faire qui respectait les règles déjà établies par rapport au conseil d'établissement et tout en permettant de partager, dans le fond, le directeur aux 3 écoles en même temps. Donc, cette année, on fait des conseils d'établissement, les 3 écoles en même temps, par vidéoconférence. Mais là, ce soir, comme c'est notre dernier de l'année, bien, on a décidé de se rassembler autour d'un repas, puis de se voir là, en personne, finalement, ceux avec qui on échange là, à l'écran normalement. Le partage des responsabilités. Donc, on a toujours un bloc local. Donc, quand on arrive, bon, on vérifie quorum et tout. Là, on vérifie nos PV, tout ça. Donc, tous les trucs, la poutine interne, finalement. Merci beaucoup, Philippe, directement de Saint-Élie-d'Offord. Donc là, on a le groupe commun, où les choses que, justement, Richard avait à répéter avant à 3 fois dans les différents CE, les trucs de budget, les nouveaux programmes. Donc là, c'est les 3 écoles, là, on ouvre les écrans et tout ça. Fait que s'il y a des papiers aussi, on peut les voir à l'écran. Fait que quand il y a des sujets d'information, c'est facile là, de suivre, là, puis d'écouter, d'entendre ce qui se passe. Et par la suite, chacun retourne dans son milieu, puis prend les décisions dans chacun de leur milieu. Et la direction reste toujours disponible. Parfait, OK. Bye. Si on veut des clarifications, on peut toujours le contacter. Lui est dans son bureau là, avec son portable, donc encore par via ou par téléphone. Ça s'est fait tellement vite, il y a des problèmes avec la caméra. Là, on se rencontre les 3 présidentes ensemble. Donc là, on prépare la réunion ensemble. Là, il nous remet chacun notre PV, puis là, on peut faire les suivis avec lui. Puis c'est encore plus enrichissant parce que là, on sait plus qu'est-ce qui se passe dans les autres écoles. Donc, on voit la dynamique, les projets qui peuvent nous inspirer aussi. Éventuellement, les présidentes, on se rencontrera plus ensemble. On va faire, nous aussi, par via. Donc, on va avoir des portables avec des caméras web qu'on va pouvoir rester chez nous parce que nous, ça nous demande là, une autre réunion, tout ça. Finalement, en étant très structuré, on a des bons résultats. Puis je vous dirais même qu'on est capable d'aborder plus de sujets que les autres fois, de faire plus d'échanges. Puis c'est quand même convivial, là, même si on pensait au départ que ce serait peut-être plus froid. Non. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de convivialité entre le CE, parce qu'on a moins de temps pour échanger sur des points, mais en même temps, ça avance plus vite, c'est plus concret, c'est plus ordonné. J'ai appris aussi à me prendre en main en tant que présidente, à être plus au courant des sujets, à être capable de répondre aux questions. Je trouve que le rôle de la présidente prend vraiment tout son sens.